Aujourd'hui, le cliché d'un moment suspendu, un geste de tendresse au cœur de la guerre. Dans une tranchée, un soldat caresse un chat. Cette photographie a été prise en Ukraine le 20 mai 2022 par un photographe de l'agence turque Anadolu. 3 semaines plus tard, elle apparaissait sur le compte Instagram du président Zelensky qui réunissait déjà 16 millions d'abonnés. Vous aurez probablement du mal à le croire, mais en réalité, ce cliché est un classique de la photo de guerre. En effet, chaque conflit sans exception amène ce type d'image, des combattants posant avec des chats. Quel est donc leur pouvoir ? Un soldat en treillis, une tranchée et un chat alangui cherchaient l'intrus. Nous sommes en Ukraine, dans le village de Yasno-Horodka, à environ 45 km à l'ouest de Kiev. Cet homme en uniforme se tient à notre hauteur, debout, l'air serein. Dans ses bras se love un chat, les yeux fermés, qui se confond presque avec la tenue camouflage. C'est lui que le soldat regarde et caresse. Là où la terre a été creusée, on distingue des racines. Derrière lui, des branchages, des tasseaux de bois, un filet de camouflage. Dans les lunettes du soldat, on peut apercevoir le reflet du clocher. Il nous indique que cette tranchée a été creusée en face de l'église du village. La visière du soldat projette une ombre sur tout son visage. Le soleil est haut. À sa montre, il est exactement 13h32. Comme en témoigne le drapeau bleu et jaune cousu sur une poche de son gilet pare-balles, le soldat est ukrainien. 2 indices nous le confirment. Son brassard jaune, d'abord. Puis, si on zoome sur la casquette, le traditionnel trident, emblème de la nation ukrainienne. Sur cette photo du même homme, prise quelques instants plus tard, l'écusson de son uniforme nous apprend qu'il appartient à la formation volontaire de la communauté territoriale de Boyarka, un village à une trentaine de kilomètres de là. C'est donc un engagé volontaire, le terrain lui est familier. La photo est apparue sur le compte Instagram du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 10 juin 2022. Elle fait partie d'une série illustrant l'entraide et la solidarité entre Ukrainiens, likée alors par près de 300 000 personnes. La légende est traduite en anglais. Le message s'adresse donc au monde entier et partout, il fait mouche. Dans les commentaires, les abonnés louent pêle-mêle la force émotionnelle des images et la capacité de résistance des Ukrainiens. Le président Zelensky publie régulièrement des images de chiens et de chats dans la guerre. Dès le lendemain du poste présidentiel, notre photographie est reprise par Ukraine Army Cats and Dogs, chats et chiens de l'armée ukrainienne. Ce compte Twitter en anglais réunit à ce moment-là 80 000 abonnés et s'adresse à un public international. Un lien appelle même à financer l'effort de guerre ukrainien via une cagnotte. Le 20 juillet 2022, la même photo illustre un article de l'édition ukrainienne du Elle qui salue la gentillesse des militaires. Lorsqu'il a capturé cet instant, le photographe ne pouvait pas soupçonner qu'il ferait l'objet d'une telle récupération. Cette image s'est imposée alors que le photographe turc Doğukan Keskinkilich se promenait ce jour de mai à Yasno-Horodka. Le village est alors presque désert, après de violents affrontements avec l'armée russe. Il repère une tranchée où un groupe de soldats se repose, et c'est alors qu'un petit chat abandonné surgit. Il saisit l'instant, le moment est fugace, mais Keskinkilich comprend qu'il vient de faire sa photo du jour. Mart ayında ben Ukrayna'ya ulaştım. Orada bizim amacımız insan hikayeleri yapmaktı daha çok. Çünkü sıcak çatışma alanlarına biz Kiev tarafından geçemiyorduk. Yasnogorodka köyüne de sabah saatlerinde ulaştık. Çatışmalar başladığı zaman çok sıcak çatışmaların olduğu bir bölgeydi. Günübirlik orada bir zaman geçirdik. Köyün girişinden itibaren hemen sol tarafta bir kilise var. Ve tam kilisenin karşısında asıl çatışmaların olduğu bölgede daha önce savaş zamanında yani Rus ordularının orada olduğu dönemde kazılmış bir siper orası. Kilisenin vurulduğunu gördük ve hemen yanında büyük bir billboardda orada ölen Ukraynalı köylülerin fotoğraflarının da asılı olduğu bir billboard gördük. Kiliseyi çekmeye başladı ki bu askerler bizim yanımıza geldiler ve neden çektiğimizi, nerede çalıştığımızı, ne iş yaptığımızı sordular. Kendileri de devriye gezdiklerini ve o siperde dinlenmek için geldiklerini söylediler bize. Siperin içinde
oturduklarını ve yanlarında bir kedi olduğunu gördüm. Yanlarına kendi mama ve su kabı vardı kedinin içeride. Askerler de o yanlarında oturuyorlardı. Tabii bizi görünce dışarı çıktılar. Kedi de askerin kucağında dışarı çıktı. Ben de o anı o şekilde fotoğrafladım. Bununla alakalı bir mahsur olup olmadığını sorduğumda da hayır, çekebileceğimizi, bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Bu fotoğraf o şekilde gelişti. Ondan sonra kediyi tekrar siperin üst kısmına koyup devriye görevlerine devam ettiler. Asker için neyi simgelediğini açıkçası bilemiyorum ama askerin yüzündeki mutluluğa bakarsanız bir terapi gibi, rahatlama aracı gibi görüyorlar aslında bence kediyi. Aslında burada kedi sevgisiyle beraber, yani bir hayvan sevgisiyle beraber askerin de aslında bir insan olduğunu görüyoruz. Bu aslında her şeyin üstünde bir duygu olduğunu düşünüyorum bunun asker için. Çünkü evet, elinizde tüfekler var, mermiler var ve işte belki bundan bir hafta önce bir çatışmaya girdiniz, birilerini öldürdünüz. Ama aslında insansınız. Bu fotoğraf biraz bana onu hissettiriyor. İşte ben o fotoğrafı çekerken de, yani çektikten sonra evet dedim, bu günün fotoğrafı bu. O yüzden bu fotoğrafı paylaştım. Biz foto muhabirlerin oraya gittiğimiz zaman yakalamak istediğimiz şey duygunun doğal hali. Daha etkili bir fotoğraf olabilmesi için. Bu da içinde çok fazla duyguyu bir arada barındırdığı için aslında o kadar fotoğrafın içinden bunu seçtim. O kadar savaşın, bombanın, füzenin, tank atışlarının arasında bir askerin kucağındaki bir kedi bence çok daha fazla şey anlatıyor. En humanisant le soldat, cette photo rend la guerre acceptable. Le chat en deviendrait presque un agent du patriotisme. Étonnamment, ce type de cliché est récurrent depuis la Première Guerre mondiale. Éric Baratet, historien des relations entre l'homme et l'animal, analyse la portée de ce type d'image hier et aujourd'hui. Les premiers témoignages filmés ou photographiés de ces liens remontent à la Première Guerre mondiale. À la fois parce qu'évidemment c'est la première guerre pour laquelle on a les moyens techniques de la photographie et du cinéma, mais aussi parce que en Occident à l'époque, la place des animaux est en train de changer, notamment dans les villes. Le rôle des animaux de compagnie est de plus en plus important et ça va se traduire dans les tranchées, quels que soient les camps, quels que soient les côtés. Nous avons des photos, des films qui nous montrent les soldats recueillant eux aussi des chiens, des chats. Elle nous montre, cette photo aussi, une forme de très forte empathie entre les deux, entre ce chat recueilli et puis ce soldat qui finalement retrouve avec cet animal un peu de ce qu'il a quitté, c'est-à-dire la paix, la sérénité. Il n'empêche qu'évidemment, ces photos ont aussi un message à transmettre. Et elles transmettent l'idée qu'il y a finalement toute une population ukrainienne, des êtres vivants, pas simplement les humains, mais aussi tous les animaux qui s'unissent pour résister à l'adversité. Il y a là une volonté évidemment de propagande, de montrer que tout le monde est solidaire, ça renforce l'idée d'un nationalisme au bon sens du terme ukrainien, mais il y a évidemment un courant qui passe entre ce chat et ce soldat, sinon l'autre message ne porterait pas. L'autre message serait à faux s'il n'était pas basé sur une réalité affective. Que ces soldats se montrent et se veulent au secours des populations opprimées par la guerre, opprimées par l'adversaire, secours des populations humaines, mais secours aussi des populations animales, comme le montrent ces vidéos avec des soldats qui nourrissent des chats ou des chiens affamés, qui sont restés sur les lieux, qui se sont terrés. Là, évidemment, ces Ukrainiens
partagent très fortement notre vision du monde animal, notre sentiment de proximité avec ces animaux-là, hein, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 50 ans ou il y a 100 ans évidemment, ce qui n'est pas forcément le cas du côté russe, où du côté russe, la propagande officielle, la propagande d'État a martelé un autre rapport aux animaux, ne serait-ce qu'en nous montrant ou en montrant aux Russes sans cesse le président Poutine chassant, abattant des bêtes dites fauves et louant, exaltant la domination de l'humain guerrier sur la nature et sur l'animal. En misant sur la figure de l'animal familier, le pouvoir ukrainien oppose au virilisme dominateur de Poutine une image tendre à laquelle peuvent s'identifier les millions de propriétaires de chats qui vivent la guerre à distance et par image interposée. Enrôlé malgré lui, le chat devient un élément de propagande. Il contribue à faire de l'Ukraine une patrie moderne et soucieuse du sort des animaux, donc aspirant à l'apaisement. Par contraste, la Russie apparaît implicitement comme un empire guerrier, brutal et sans pitié. Le dessous des images, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.